Donc, il y a écrit dans l'Écoute Torah de Arizal que Bilam a voulu déraciner les Shalosh Regalim du Klal Israël. Qu'est-ce qu'il y a dans les Shalosh Regalim qui le dérange tellement qu'il voulait enlever les Shalosh Regalim? Alors il dit, on peut expliquer de la manière suivante. On sait que la Mishnah dans Avot, elle nous dit qu'il y a 3 défauts particuliers qui sont la base de tout le comportement et de la méchanceté de Bilam. Ayin Ra, V'ruach Gavoa, V'nefesh Rechava. Un mauvais œil, donc qui convoite, qui est jaloux de tout, qui ne supporte pas que l'autre ait quelque chose que lui n'a pas. Ruach Gavoa, c'est l'orgueil. Et Nefesh Rechava, c'est la course au plaisir et aux jouissances, même interdites. Donc, Ayin Ra, Ruach Gavoa, Nefesh Rechava, Mitalmidav Shel Bilam Arasha. Alors il dit comme ça. En réalité, Ayin Ra, Ruach Gavoa, Nefesh Rechava, ça correspond aux 3 midot de Akina, Atahava, Va'akavod, Motzin et Adam min haolam. Ça correspond aux 3 midot. Donc la jalousie, les envies et la recherche effrénée des honneurs, Motzin et Adam min haolam, sort l'homme du monde. Alors, l'Ayin Ra, le mauvais œil, c'est la jalousie. L'orgueil, c'est la recherche de l'honneur. Nefesh Rechava, c'est la tava. Et ça emmène à Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. La kina, la jalousie, elle emmène à l'assassinat. La recherche des envies, elle emmène à l'adultère, et la débauche, l'immoralité. Et la recherche des honneurs, elle emmène à la Avodah Zara, parce que les Chachamim nous disent que la dame, et de plus, la Gemara elle dit que celui qui est orgueilleux, Dochek Ragla Shchina, il repousse la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara elle dit que tout homme qui a de l'orgueil, qui l'ouvre d'Avodah Zara. Donc on a dit expliquer les 3 midot de Bilam. Ayin Ra, Ruach Gavoa, Nefesh Rechava, ça correspond, on a dit Ayin Ra, c'est ce qui correspond à Kina, à la jalousie. Ruach Gavoa, donc c'est l'orgueil qui correspond donc à Kavod, et Nefesh Rechava correspond à Taba. Et ces 3 défauts amènent aux 3 avérotes capitales. La Kina, elle emmène à la Avodah Zara, et la recherche effrénée des honneurs, elle pousse Kaviachol, la présence d'Hachem, elle chasse la présence d'Hachem, et c'est comme s'il était au Avodah Zara. Et la Tava, bien sûr, qu'elle emmène à l'adultère et à l'immoralité. Maintenant, le Maral explique que les 3 avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont été metaken, ces 3 fautes-là, d'Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Et par leur mérite, on a reçu Shalosh Regalim, qui donne la force au Klal Israël de résister contre ces 3 averot. Et on peut expliquer encore de la manière suivante. Pesach, qui est le début de l'entrée du Klal Israël, Tachat Malchut Shamayim, alors ça c'est par rapport à la Avodah Zara. De plus, comme il y a écrit dans le Pasuk, Mishru Yedechem min Avodah Zara ou Krutzon. Retirez-vous de la Avodah Zara pour maintenant servir à Kadosh Baruch Hu en lui offrant comme un Pesach. Donc Pesach c'est par rapport à Avodah Zara. Et c'est la Achnasa du Klal Israël Tachat Malchut Shamayim, qui est le contraire de la Avodah Zara. Shavuot c'est par rapport à la Tava. Parce que le Rambam dit à la fin d'Ilchot Isur Bia que la seule manière pour un homme de ne pas avoir des pensées qui l'emmèneraient à l'immoralité, c'est de remplir sa tête d'autres pensées, et particulièrement de pensées de Torah, comme le Rambam écrit, les pensées donc d'immoralité ne peuvent dominer l'homme que si il a la tête vide de sagesse. Mais plus que cela, Yifne Atzmo Marshavto le Divrei Torah, Va'achana le Matan Torah. Alors on peut dire peut-être, Belev Panoui Mina Chochma, c'est pas seulement la sagesse de la Torah. S'il pense à autre chose, comme ça c'est écrit, ça lui permet aussi de chasser les mauvaises pensées. Mais la différence, c'est que s'il pense à la Torah, pas seulement ça chasse, mais ça met Kadesh. Il sanctifie son esprit. Ou Gdola Mikot Zot Amru, Yifne Atzmo Marshavto le Divrei Torah, qu'il se tourne et qu'il vide sa tête pour ne penser qu'à des livrets Torah. Et on voit
que la préparation à Matan Torah, c'était Prisha, c'était se séparer de la femme. Donc c'était, on voit combien la Torah c'est le contraire et ça protège la personne de Gilui Arayot. Sukkot, c'est par rapport à Ain Ra. Sukkot, c'est par rapport à la jalousie. Parce que lorsque on se réfugie, Tachat Kanfei Ashkina, sous les ailes de la Shkina, lorsqu'on rentre dans une soukha qui est frêle et fragile, à ce moment-là, on comprend que finalement, tout ce qui existe sur terre n'est qu'éphémère et que l'essentiel, c'est de s'en remettre à Kadosh Baruch Hu. Donc la soukha, elle chasse l'akina, Hefoch Akina Zulato. Et au contraire, elle a un bon œil. Et d'ailleurs, les Mfashim disent aussi qu'il y a une expression Ru'uyim kol Yisrael leshe besouka achat. Il y a une expression Kol ha'ezrar b'Yisrael yeshu basukot. Il y a une expression dans la Gemara, tout le clan Israël pourrait être installé dans une même soukha. Comment tu veux qu'il y ait la place pour tout le clan Israël? Parce qu'il y a chacun qui fait rentrer l'autre, il n'y a personne qui pousse l'autre dehors. Et c'est la raison pour laquelle, justement, pendant la fête de Sukkot, il y a les Arba Minim, Yavo Elu, Beichapru al Elu, parce que c'est la fête de l'unité. Donc Pesach, c'est par rapport à Avodah Zara, Shavuot par rapport à Gilui Arayot, et Sukkot par rapport à Kina. Donc on voit que ces trois fautes-là, elles ont une influence sur le clan Israël, qui est le contraire de la Mida de Bilam. Et c'est pour ça que Bilam, qui lui, il voulait vivre sa vie débauchée, il ne pouvait pas supporter une nation qui a la force de pouvoir surmonter ces trois fautes capitales par rapport au Shalosh Regalim qu'ils ont reçus par le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme le Tour l'explique, on l'a déjà mentionné, que l'Ushiva Siugot c'était Pesach, Yitzhak c'est le shofar de Matan Torah, c'était de la corne du bélier qui a remplacé Yitzhak, et Vayivne ou Mikneu à sa Sukkot, Vayikrashem Amakot Sukkot, ça c'est Yaakov. Donc ça correspond à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant il dit, on sait que Bilam a été invité par Balak, entre guillemets, pour maudire et détruire le clan Israël. Mais il n'a pas du tout fait ça. Il a fait le contraire. Il les a bénis une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et avant de donner son conseil terrible qui a coûté 24 000 victimes chez le clan Israël, il a encore eu une nouvelle prophétie qui concernait le Mashiach, comme on va voir. Alors, dans la première, il dit, on peut comprendre que ça, c'est les trois prophéties qui sont par rapport au Shalosh Regalim. La première, donc je vous ai mis les références, c'est, vous vérifierez, c'est Perek Rav Gimel, du Pasuk Zayin au Pasuk Yud, ça c'est la première. Et là-bas, la première bracha, il a dit, Hen Am, Levadad, Yishkon, ou Bagoyim, Lo Yitrashav. Et c'est quoi Hen Am, Bagoyim, Yishav? Ils sont détachés et séparés de tous les autres peuples. Eh bien ça c'est Atabechartanu Mikol Amim, c'est Pesach, c'est qu'on a été choisi parmi tous les peuples, séparés des peuples. Donc ça c'est par rapport au Yom Tov de Pesach, chez Bo Nifraru Yisrael Chelek Hashem Yitbarach. Et ça c'est Henam Levadad Yishkon Bagoim Lo Yitrashav, ça c'est par rapport à Pesach. La deuxième bracha, deuxième série de brachot, qui sont dans le Perek Chav Gimel du Pasuk Chaf Aleph au Pasuk Chav Dalet, là-bas il y a écrit, et l'un des psukim il est Hashem Elokav Imo ou Truat Melech Bo. Hashem son Dieu est avec lui. Et la présence d'Hachem parmi eux, le Targum il traduit Truat Melech Bo, Shchinat Malkehon Beneon. La présence de leur roi est parmi eux. Ça c'est le Yom Tov de Shavuot. Vayered Hashem à l'Arsinaï. Kabiachol Akadosh Baruch Hu est venu résider parmi le clan Israël. Et comme on sait d'après le Ramban, que le Ashrat Ashkina qu'il y avait sur l'Arsinaï, c'est ce qui va devenir l'Ashrat Ashkina dans le Mishkan. Donc la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est la suite et la conséquence de Matan Torah. Donc c'est bien ce qui correspond donc à la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le clan Israël, c'est la fête de Shavuot. Et là-bas, dans sa nevoie, il dit Ka'et yomar le Yaakov Israël ma'pal kel, et Rashi dit Od atid liot et kazot. Reviendra un autre moment où tout ça sera révélé à tout le monde, la proximité. Combien Hachem il chérit le clan d'Israël, ça sera révélé aux yeux de tous. Donc ça c'est ce qui a été révélé au moment de Matan Torah, que Truat Melech Bo ou Shchinat Malkon Benon, la présence d'Hachem, de leur roi, elle est parmi eux. Donc ça c'est Shavuot. Et la troisième bracha, donc une série de psukim dans le Perek Chav Dalet du Pasuk He au Pasuk Tet. Et là-bas dans le Pasuk He, qu'est-ce qu'il est écrit? Ma tovu olecha Yaakov
Mishkenotecha Israël, que ça fait allusion au Beth Amikdash. Et les Mikdashot, ça c'est Sukkot. Sukkot, c'est on vient sous la présence d'Akadosh Baruch Hu, comme dans le Beth Amikdash, Dugmat Amikdash, ou Bon Itkayem, comme c'est écrit dans Shir Hashir, dans le Mizdoh, Heviani Amelech Hadarav, le roi m'a fait rentrer dans ses chambres, ça c'est la proximité de Sukkot, qu'on rentre Kaviachol Tachat Kadfer Shchina, et ça c'est la troisième bracha. Et là-bas, le clan Israël, donc comme il y a écrit Kenechalim Neitayu, et comme Vezao B'maim Rabim, donc ils sont bénis à travers l'eau, c'est la fête de Sukkot, et on est bénis à travers l'eau. Veyarom Me'agag Malko, et son roi sera au-dessus de Agag, ça fait référence à la guerre de Gog ou Magog, et que les Gonim ont écrit que ça se passera pendant Sukkot, et c'est la raison pour laquelle l'Aftara de Shabbat Chol Hamoed Sukkot, on parle de Milchemet Gog ou Magog. V'yesh lomar, on peut encore rajouter. Donc on a expliqué les Shalosh Regalim qui sont par rapport à ce que Bilam il a voulu enlever, et les Shalosh Regalim qui sont l'antidote de Kina Tava et Kavod et de Avodah Gilor Tfichodam. Maintenant, la quatrième nevoie, elle correspond à Yomot HaMashiach. Et ça, c'est par rapport à Shmini Atzeret. Parce que l'Amnatzach à la Shminit, la Gemara dit Shmini, c'est une harpe à 8 cordes. Ça, c'est l'Atid Lavo. Le 8, c'est toujours l'Atid Lavo, il dit le Maral. Mais ça, les Chachamim disent que la harpe qu'il y aura à l'époque du Mashiach, ça sera une harpe à 8 cordes. Donc, ça, c'est Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, Sheromez Yimot HaMashiach. Et c'est ce qui est écrit dans tous les psukim, où on parle ici, donc dans le Perek Rabdal, du Pasuk Yud Zayin, le Pasuk Yud Tet. Ereinu v'lo ata, Ashurenu v'lo karov, Darach kocham Yaakov, Kam shevet mi Yisrael, etc. Qui est, comme Rashi rapporte, on avait une fois vu le Ramam là-dessus aussi, le Chot Melachim, qui fait référence à David HaMelech, qui fait référence au Melech HaMashiach. Tout ça, c'est la vision et c'est ce qui correspond à Shmini Atzeret. Donc on a ici toutes les trois fêtes et plus encore, même Shmini Atzeret. Maintenant, on va voir un passage qu'on avait peut-être déjà vu, mais là, bon, Hachem, je trouve une version en lettres carrées, donc c'est plus facile à lire que lorsque c'est Rashi. Et ça, c'est une parashat de Rachim, qui est le Mishneh Lamelech, et qui traduit les Midrashim. Et d'ailleurs, on va lire l'introduction qu'il donne. L'introduction qu'il nous donne, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, on va voir ici, lui, il va expliquer qu'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il a un regard sélectif. C'est-à-dire que même s'il voit le clan Israël qui va fauter, mais d'un autre côté, il voit le clan Israël qui va faire quelque chose de bien, et bien il se focalise sur le bien qu'ils feront et pas sur le mal qu'ils feront. Et nous on verra Be'ezrat Hashem que non seulement Akadosh Baruch Hu, il a un regard sélectif, mais il a également une mémoire sélective, et il se rappelle des bonnes choses et il ne se rappelle pas des mauvaises choses. Et ça c'est la prochaine étape. D'abord on va parler du regard sélectif, et avec cela il va expliquer des psukim dans Parashat Balak. Allez-nous le Shabbat la Adon Akel, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. V'rav tov le Bet Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu eno dan et ha'adam ki im ba'asher hu sham. On sait qu'Akadosh Baruch Hu ne juge l'homme que par rapport au présent et ne se projette pas dans le futur, même si l'homme va plus tard fauter. Akadosh Baruch Hu donc ne tient pas compte de ce qui va se passer plus tard. V'av she'atid lachto. Lo yachshov Hashem lo avon. Akadosh Baruch Hu ne lui considère pas cela comme étant une faute. Aval seulement, et donc Akadosh Baruch Hu ne le punit pas à l'avance par rapport au futur. Aval inyan la tova enoken, mais concernant le bien, c'est pas ainsi. Ki chafetz chesedu, Akadosh Baruch Hu veut le bien. Ou marbe le'etiv leish kemaaseu shatid la'asot. Il ne punit pas en fonction de ce qu'il faudra, mais il le récompense déjà en fonction de ce qu'il fera de bien. Ou marbe le'etiv leish kemaaseu shatid la'asot, kasher chachamim yagidu. Comme les Chachamim nous le disent, on va voir plusieurs midrashim, et il y a un midrash qui dit pourquoi est-ce que le Shevet Lévi donc n'a pas participé à l'esclavage en Mitzrayim? Parce que le fils de Safa Kadosh Baruch Hu Shayatid Shevet Lévi l'Avodat Hashem, parce qu'Akadosh Baruch Hu a vu que c'était les Lévim qui allaient remplacer les aînés et que c'est eux qui allaient servir. Alors en fonction de ce qu'ils allaient servir plus tard, alors Akadosh Baruch Hu donc les a épargnés et acquittés de l'esclavage du Mitzrayim. Donc on voit que par rapport au futur, ils ont été écartés. Le fils de Tzafak Shbok Shatit Shevet Levi l'Avodat Hashem, le fichach lo nitan b'shibun Mitzrayim. Le Midrash continue et il va citer un Midrash après l'autre qui va s'expliquer dans le même ordre d'idée.
Yodi adrachav le Moshe livne Israël alilotov. Pasuk dans Tehillim, Akadosh Baruch Hu fait connaître ses voies à Moshe, au Bnei Israël ses agissements. Erech Hapaim v'Rav Chesed, il est longanime et il est plein de bonté. Erech Hapaim she'erich hafimaim, il est longanime parce qu'il a patienté. V'Rav Chesed shu matek klape Chesed, et il est Rav Chesed parce qu'il fait pencher la balance du côté de la bonté. V'nistakel betov v'lo berash ha'etin lasot. Et Akadosh Baruch Hu a vu le bien qu'il ferait, mais il n'a pas regardé le mal qu'il ferait. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Le Marash, il a fait, un des commentateurs du Midrash, il demande qu'est-ce que ça veut dire. Il a écrit Baché Usham, qu'est-ce que ça veut dire, il regarde le bien, il ne regarde pas le mal. Mais d'après ce qu'on a expliqué, le sens est simple, dit le Mishneh le Melech, Parashat Drachim. Et il continue, il dit comme ça. Il a écrit dans le Midrash, Vayomer Hashem, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Rao Raiti et Oni Ami. Voir, j'ai vu la misère de mon peuple. C'est ce qui est écrit, Kihu Yada Meteshav. Il savait que les hommes étaient vains, ils allaient fauter. Vayar Aven, il a vu qu'ils allaient fauter. Velo Yitbonen, et il n'en a pas tenu compte. C'est un pasuk dans Iyov. Ketzad, comment tu comprends cela? À ta mode, si tu vois, au moment où Agar est sortie de la maison d'Abraham Avinu, il est écrit qu'elle n'a plus d'eau dans son outre. Rabbi Simon dit à ce moment-là, les Malachim, ils ont voulu dire, Ribonon Sholom, tu sais très bien que le descendant de ce Ishmaël, il va faire mourir les Bnei Israël par la soif. Alors pourquoi est-ce que tu voudrais l'épargner? Amalem, Enidan et Adam et la Beshato. Moi, je juge l'homme tel qu'il est maintenant. De la même manière, continue Midrash, quand les Bnei Israël étaient en Mitzrayim, Ra Akadosh Baruch Hu Mashatidin Lasot. Akadosh Baruch Hu, il a vu ce qu'ils allaient faire. Comme il est écrit, Rao Raiti, voir j'ai vu. Quoi? Une double vision. J'ai vu qu'ils allaient faire Maseh Egel. Akadosh Baruch Hu, Enidanam le fi Amasi Matim Lasot. Je ne vais pas les condamner maintenant et les empêcher de sortir de Mitzrayim par rapport à ce qu'ils feront plus tard. Et d'un autre côté, Shamati et Sa'akatam, j'ai écouté leurs plaintes, leurs gémissements. Afalpi she'adati ma'chovav, bien que je sais combien ils vont me fâcher, je sais combien ils vont me mettre en colère et ils vont me faire souffrir. Kama atidin lachiveni bamidbar, combien ils vont me faire souffrir. Afalpi ken eni nimna milgoalam, malgré tout, je ne m'empêche pas de les délivrer. C'est ce qui est écrit, Vayar Aven velo yitbonen. Il a vu le mal qui serait fait plus tard, il n'en a pas tenu compte. Nimtsenu le Médine, on apprend de là. She'av sheyodeh Hashem shatidin lachato. Bien qu'Hachem sait déjà, au moment où ils ont besoin de sa bonté divine, qu'ils vont fauter, eno nimna miletiv limahem, il ne s'empêche pas de faire du bien avec eux. Le fiché nodan et adam et la beshato, il ne juge un homme que par rapport à ce qu'il fait maintenant, son comportement présent. De la même manière, continue, alors on dit, on peut poser une question. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé à lui au Séné, au buisson ardent, il a posé deux questions. Mi anochi kelech paro bechiotzi et bnei Israël mimitzrayim. D'un côté, qui suis-je? Comment est-ce que je peux rentrer dans l'antre du loup sans me faire dévorer? Et d'un autre côté, quel mérite ils ont les bnei Israël pour mériter d'être sauvés? Akadosh Baruch Hu lui a répondu aux deux. Est-ce que tu as dit que comment est-ce que je peux rentrer chez Paro et sortir vivant? Alors il a dit à Akadosh Baruch Hu, hey, moi je serai avec toi, n'aie pas peur, je serai avec toi. Est-ce que tu as demandé Masrout Yesh Biyadam? Les Bnei Israël accepteront ma Torah et me serviront sur cette montagne-là, sur le Séné qu'on a déjà expliqué, qui est la Sinai. Heve Yodea, Shebishvi la Torah Hashem Atidim le Kabel em Nigalim. Sache que par le mérite de la Torah qu'ils accepteront, qu'ils vont recevoir, alors ils sont libérés maintenant. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu juge l'homme par rapport au futur. Alors comment est-ce que tu peux dire je ne juge l'homme et là le fichato seulement d'après ça? Mais la réponse est d'après ce qu'on a expliqué. Que la rachamim v'chasadim d'Akadosh Baruch Hu mitnaeg im riotav vuzeh, la manière dont il se comporte c'est la suivante avec le cas Israël. She'im atidim liot tzadikim ou mistakel ba'atid. S'ils vont être bons, ils vont devenir justes. Akadosh Baruch Hu regarde le futur ou métivim même, il leur fait du bien déjà maintenant présent. Ah, mais si par contre ils vont fauter, et non mistakel b'mash atidim larto, ils ne regardent pas ce qu'ils vont fauter et ils ne jugent l'homme que d'après le présent. Et ce qui est écrit, vayar aven velo yitbonen, dafka aven uniquement pour la faute, vayar aven velo yitbonen. Il ne tient pas compte uniquement de la faute, mais le mérite il tient oui compte. Donc il regarde le mérite futur pour déjà gracier et acquitter les Bnei Israël dans le présent.
Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a regardé le fait qu'ils vont accepter la Torah et il les a libérés. Et il n'a pas regardé le fait qu'ils allaient fauter plus tard. Le fils chez la hara, pour le mal. Et en réalité, c'est un midrash befourage Rabbi Shimon Bar Yochai. Bo ure'e ketzad mitneg Akadosh Baruch Hu im briotav. Im briotav, c'est créature, c'est le clan d'Israël. B'sha'ah shetzofeh shatidim la'asot retzono u'metivim ma'hem. Lorsqu'ils voient qu'ils feront le bien, il leur fait du bien déjà maintenant au présent. Ou b'sha'ah shetzofeh shatidim la'chato. Mais lorsqu'ils voient dans le futur qu'ils vont fauter, eno ma'anish otam, il ne les punit pas. Et c'est ce qui est écrit. Vayaraven v'lo yitbonen. Donc c'est exactement le diouk du Parashat Drachim. Vayaraven v'lo yitbonen. Quand c'est le mal, alors il ne tient pas compte. Comme s'il n'avait rien vu. Mais si c'est pour le bien, au contraire, il est gracié maintenant. Et avec cela, on comprend ce qui est écrit, un autre midrash, où il est écrit comme ça. Vayar Elokim, Amar Esh Lakish, Shera'a Shatidim Lamrot Al Yamsouf. Akadosh Baruch Hu a vu qu'ils allaient se révolter quand ils seraient au bord de la mer. Vayeda Elokim, Shem Atim Lomar, Zekeli Van Veo. Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il a su. Vayar, Vayeda. Le midrash, il met en comparaison, en parallèle, ce qu'il a vu et ce qu'il a su. Vayar Elokim, il a vu Akadosh Baruch Hu qu'ils allaient se révolter. Mais Vayeda Elokim, Akadosh Baruch Hu a su qu'ils allaient dire Zekeli Van Veo, il les a graciés. Vayar Elokim, Akadosh Baruch Hu, il a su, Lévi Amar, Rachatid Lomar, Ele Elohecha Israël. Il a vu qu'ils allaient faire le Chet HaEgel. Vayeda Elokim, Hachem, il a su qu'ils allaient dire Naase Benishma, et donc ils ont été sauvés. Et le Marash Yafé, il comprend. Vous que chez l'Olarav. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu la mashgiach le atid? Pourquoi il tiendrait compte du atid? Et mais Akadosh Baruch Hu juge seulement le fils Shato. Mais d'après ce qu'on a expliqué, le sens il est ce qu'on a dit, qu'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il a un regard sélectif. Il regarde dans le futur pour le bien et il ne regarde pas dans le futur pour le mal. Kavanat HaMa'amar, c'est d'après ce qu'on a expliqué. Qu'on vient nous dire, Kama Chahem Chasda Hashem Idvar. À part le fait qu'on a dit qu'Akadosh Baruch Hu regarde le bien qui sera fait par rapport à ça des gracies. Mais Akadosh Baruch Hu, il voit le contraste. Il voit d'un côté le bien qui sera fait, et par rapport à ce bien-là, le mal qui sera fait, et il met de côté le mal, et il ne regarde que le bien. C'est ça le chidouche de ce midrash. Que non seulement Akadosh Baruch Hu, mashgiach ala tov shatim la'asot umetivem, ve'eno mashgiach ala ra shatim la'asot, od ifli chasdo, she'im ro'eh shatidin la'ara u'lehitiv, s'il voit dans un même moment, simultanément, qu'ils vont faire les deux, il met de côté le mal, et il ne regarde que le bien. Metiv imel bishvil ma shatidim lehitiv ve'nonim la miletiv bishvil ma shatim lara. Il leur fait du bien par rapport à ce qu'ils feront du bien et il ne les punit pas par rapport à ce qu'ils feront du mal. Vezeu kavanatam, et c'est ça le sens du midrash. Vayar Elokim ma shidim lavod be'yamsuf. Akadosh Baruch Hu il a vu, mais vayed va'afal piken, malgré cela, vayeda Elokim. Akadosh Baruch Hu il a su, c'est-à-dire il a tenu compte, il a retenu uniquement Massa, Tidin Lomar Zekeli Van Veo, le fait qu'ils vont louer Akadosh Baruch Hu. Ou Galan, Bishvil Masha, Tidin Lomar Zekeli. Et il les a sauvés par rapport au fait qu'ils allaient dire Zekeli. Av Shatid Lachto B'Yamsouf, bien qu'ils allaient fauter. Danotam Kefi Atov Shatid Lasot. Il a vu, dans un kaviachor, dans un même regard, le bien et le mal qu'il ferait. Il a occulté le mal et il a retenu uniquement le bien. Et Rabbi Yoshua ben Levi aussi pense de cette manière-là. Et voici ce qu'il a dit. Rachati lomar ele Elohecha Israël. Vafal piken vayeda Elokim achatim lekabel et Torah ou Gaala bishuatin etid. Il a vu dans un même regard que dans les 40 jours qui allaient suivre, comme les Chachamim appellent Kala b'chupato, une Kala ce sont des nuptiales, et elle commet un adultère, c'est gravissime. Et mais Akadosh Baruch Hu il a vu qu'ils allaient dire Naase Benishma. Et donc c'est ça, d'un côté, malgré le Vayar, Afal Piken, Vayeda Elokim, le Kabel Torah ou Galam, Bishuatim Leti. Venistakel Betov, Shatidin Lasot, Vedan Notam Aleatit. Il a vu le bien qu'ils allaient faire, et bien qu'ils allaient également fauter. Et ça, c'est le pshat de ce que le Midrash il a dit tout au début qu'on avait cité. Erech Hapaim Verav Chesed. Erech Hapaim She'erich Hafimaim. Il a été longanime avec eux. Et d'un autre côté, matek la pechesed, c'est-à-dire que quoi? Nistakel betov velobara, shayuatim la sot. Il a été longanime, il a dit tant qu'ils n'ont pas fauté, ils n'ont pas fauté. Mais d'un autre côté, il est matek la pechesed par rapport au bien qu'ils feront plus tard. Il a déjà maintenant fait pencher la balance
pour les sauver. Il a regardé le bien qu'il ferait, qu'ils allaient accepter la Torah, qu'ils allaient dire Zekel Vanveu, et grâce à cela, ils ont été sauvés, et il n'a pas regardé le mal qu'il ferait plus tard. Et avec cela, on peut comprendre un pasouk dans Parashat Balak. J'avais une autre explication, et je vois que c'est une feuille que je n'ai pas emmenée, je ne sais pas pourquoi. Mina Shamayim, elle a disparu. Bezé Yuvan, ce qui est écrit dans le pasouk dans Parashat Balak. Lo ibit aben be Yaakov, velo ra'amel be Israël, Hashem elokav emo, utruat melech bo, kel motzia mi Mitzrayim. C'est pas tout dans le même pasouk, mais c'est les pasukim qui se suivent, parce qu'il va expliquer comment on va voir après la suite. Akadosh Baruch Hu ne regarde pas le mal qu'il y a dans le clan Israël, il ne regarde pas ce qu'ils le peineront et ils le feront kaviachol travailler. Et Hashem Elokav imo, Akadosh Baruch Hu est avec lui, ou trois tmelabo, la présence d'Hashem parmi lui, quel motia mi Mitzrayim, yesh le dagdek. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Bilam quand il a dit lo ibit aven be Yaakov lo ra'amel be Israël? Et il pose une question encore plus. Rashi dit lo ibit Akadosh Baruch Hu aven she be Yaakov. Akadosh Baruch Hu ne regarde pas les fautes cachées le clan Israël. Que shem ovrim al bedarav eno medagdek acharehem liitbonen boniot lahem. Lorsqu'il regarde, il ne rentre pas dans le détail de ce qu'ils vont fauter, ou ba'amalan she'ovomri valdato, par le fait qu'ils transgressent sa volonté et sa loi. V'yesh le dagdek. Et il demande, là, la question elle est évidente. Il y a écrit Kol ha'omer Akadosh Baruch Hu vatran yivatru ma'oi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Akadosh Baruch Hu il ne tient pas compte, ça il ne tient pas compte. Ça c'est le Yetzer Hara qui dit il ne tient pas compte. Mais c'est sûr qu'il tient compte. Il n'y a rien qui est oublié devant Akadosh Baruch Hu. On devra payer pour tout. Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à faire tchouva, mais il n'y a rien qui est oublié devant Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui est oublié. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Non, elle avait l'oïbit, il ne regarde pas. Mais il demande, mais pourtant, il y a ce dagdek. Pourtant, l'Agma Makama a écrit, quand on met à Akadosh Baruch Hu vatran, il va trouver Moi. Celui qui dit à Akadosh Baruch Hu, il va céder, il va laisser passer. Non. On a déjà expliqué une fois, la bonté divine, c'est une notion chrétienne. Ça n'existe pas dans le clan Israël. Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il est bon. Mais ne dis pas, parce qu'il est bon, alors il va te laisser faire. Il ne te laisse pas faire. Il accepte ta tchouva. Même si tu as fauté toute ta vie, sur ton dernier souffle de vie, tu fais tchouva, il acceptera ta tchouva. Mais ne dis pas qu'Akadosh Baruch Hu, il ferme les yeux. Non, ça n'existe pas. Quand on met Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas. Vamrinan et Chachamim disent encore, Lo yikar shochad, eno loker shochad shel mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il dit pas, voilà, il a fait 3 avérotes, il a fait 5 mitzvot, allez. On fait la balance, crédit, et c'est bon. Non, ça ne marche pas comme ça. Il le fait payer pour la avérote qu'il a fait, et ensuite il le récompense pour les mitzvot. Donc, Akadosh Baruch Hu, nifra ma avérote, ça sera avérote. Ou bifrat be Israël, particulièrement Israël, comment il peut dire Bilam sur Akadosh Baruch Hu, lo ibit aven be Yaakov. Il y a écrit un pasouk dans Amos le contraire. Rak etrem yadati mikom mishpechot ha'adama. Il n'y a que vous que je connais. Et je ne vous laisse pas passer. Alkel efkod alechem el kol avonoteres, pour ça je vous fais payer chaque faute que vous faites. De manière à ce que vous soyez entièrement blanchi, que vous puissiez mériter un olam haba entier. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le ibit aven be Yaakov, c'est tout le contraire, on n'a pas à le dire. Akadosh Baruch Hu ne le fait pas, alors qu'est-ce que ça veut dire? Vechi kamar she'eno medagdek acharem kshem ovrim al dvarav, comme il dit, il ne fait pas attention lorsqu'il transgresse ses paroles. Il dit, on a déjà expliqué dans un autre endroit une certaine explication, mais d'après ce qu'on est en train d'expliquer ici, on va l'expliquer de la manière simple. Et on va rajouter, avant d'arriver à l'explication de ce pasouk-là, la suite. C'est quoi? Quel motia mi Mitzrayim, le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte? Et Rashi, il pose déjà la question, c'est quoi quel motia mi Mitzrayim? Ils sont sortis tout seuls. Jamais un esclave n'a pu sortir des murailles de Mitzrayim, et bien sûr que c'est Hachem qui les a fait sortir de Mitzrayim. C'est quoi quel motia mi Mitzrayim? Alors Rashi dit, il rapporte le Midrash, toi dans ton message Balak tu m'as dit il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Il n'y a pas un peuple qui est sorti d'Égypte, il y a un peuple que son Dieu il a fait sortir d'Égypte. Il n'est pas sorti tout seul. Hashem Otsia. Alors il dit, on peut comprendre de la manière suivante. Lo ibit aven be Yaakov, ça veut dire Bilam il a dit eno mistakel ba'averot shebahem ve'eno mistakel b'mitzvot shenema Hashem Elokav imo. Akadosh Baruch Hu dans le futur il se projette sur le bien qu'ils feront, mais il ne tient pas compte de la faute qu'ils feront. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire? Que she'eno mistakel ba'averot, vous mistakel b'mitzvot. Il dit, d'après ce qu'on a expliqué, on a compris. Ki titani ze shalosh regalim. Elle a dit la Ness, donc tout début, quand Bilam il va pour aller maudire le clan Israël,
accompagné des envoyés de Balak. Alors la Nes, il a dit Kitaz de Shalga. Amralo, Umazol, Atida, Lachug, Shalosh Regalim. Atida, Lachug. Elle fêtera 3 fêtes. Peut-être les fêtes, ils fêtaient déjà le Midbar. Mais Lachug, ça veut dire le pèlerinage. Ça sera Atida. Elle va le faire plus tard. Vatam, Vakesh, Leokra, Mina Olam. Et toi, tu veux l'enlever du monde. Et Rachid a rapporté ce Midrash-là. Et le Midrash, il dit comme ça. Vayikacheus de Tsofim el Rosh HaPisga. Perek Rav Gimel, Pasuk Dal, dans Rachid. Il l'a emmené, Balak, il a emmené Bilam, Rosh HaPisga. Il l'a emmené au sommet de la montagne. Et pourquoi il l'a emmené là-bas? Rachid nous dit déjà, Kosem Gadol Haya Balak. Balak est un grand magicien. Il avait une vision du futur. Ra'a Pirtsa Gdola Shatida Leitparet Sham. Il a vu que là-bas, il allait y avoir une grande brèche dans le clan Israël. Et c'est quoi cette brèche? Rosh HaPisga, c'est là-bas où Moshe Rabbeinu a été enterré. Mais lui, il n'a pas vu que Moshe Rabbeinu a été enterré, parce qu'il n'arrive pas à traduire. Il a cru que le clan Israël allait fauter. Donc il a dit, regarde, tu vois, il y a une grande brèche là-bas qui va frapper le clan Israël, parce qu'ils vont fauter. Alors maudis-les. Alors, pizza, savour chatim yarto. Alors il a voulu de cette manière-là que Bilam puisse les maudire, parce que les béné Israël. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Toi tu me dis, tu me racontes qu'ils t'ont dit les Galim, qu'ils vont fauter, ils vont fêter les 3 fêtes de pèlerinage. Mais moi je vois dans le futur qu'il va y avoir une brèche. Alors donc il ne va pas regarder leur futur. Puisqu'il a dit, tu m'as dit toi, ils vont fêter les Shalosh Regalim. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu regarde le futur. S'ils regardent le futur, moi je vais te montrer de quoi il est fait leur futur. Il y a une brèche là-bas. Ils vont fauter. Voilà. Donc ce futur-là, tu peux les condamner grâce à ce futur-là. Alors là-dessus, qui écrit de la même manière qu'il voit le futur pour les récompenser, il voit le futur pour les punir. Bilam, il est venu, il a dit, détrompe-toi. Il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde pas qu'est-ce qu'il a dit Akadosh Baruch Hu? Lo ibita ben Yaakov Rama b'Israël. Akadosh Baruch Hu ne regarde pas le futur. Dire qu'Akadosh Baruch Hu ne tient pas compte, c'est pas vrai. Si on fait pas tchouva, Akadosh Baruch Hu tient compte. Mais de dire, ce qu'il a voulu dire Bilam, c'est qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu me dis que tu as trouvé la parade qui t'a dit Shalosh Regalim. À la parade, c'est qu'ils vont fauter. Elle n'existe pas cette parade-là. Parce que le Ibit avec Yaakov, dans le futur, Akadosh Baruch Hu ne regarde que le bien, ne regarde pas le mal. Et si tu veux avoir une preuve d'où est-ce que je sais ça, quel Motsia mi Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu les a fait sortir de Mitzrayim. Et lorsqu'il les a fait sortir de Mitzrayim, c'est grâce au mérite qu'ils auraient plus tard, qu'ils allaient recevoir la Torah. Et bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu que plus tard aussi, il ferait le Chet HaEgel. Donc tu vois bien de quel Motsia mi Mitzrayim. Tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, il a un regard dans le futur pour sauver le clan Israël, et il n'a pas un regard dans le futur pour punir le clan Israël avant même que le mal n'ait été commis. Tu n'as rien gagné de cela. Voilà. Maintenant, comme on a expliqué, qu'Akadosh Baruch Hu, il a un regard sélectif dans le futur. On va voir qu'Akadosh Baruch Hu, il a également une mémoire sélective dans le passé. C'est écrit dans une des Shiva de Nechamta, une des 7 Haftarot de consolation, Parashat Ekev, il y a écrit comme ça. Vatomer Tzion, Azavani Hashem, Vashem Shechechani. Alors, le Midrash, il s'arrête sur la question. Pourquoi il y a écrit Vatomer Tzion, Azavani Hashem, ou Shechechani? On aurait dû dire Vatomer Tzion, Azavani Hashem, Hashem m'a abonné, il m'a oublié. C'est quoi Vatomer Tzion, Azavani Hashem, Vashem Shechechani? Tu reprends 2 fois le nom d'Hashem. Alors le Midrash il dit comme ça, Amralo, Afilu shte midot shel rachamim, shekatuv becha Hashem Hashem kel rachum vechanun, azvu oti veshakhu oti. Hashem Hashem, c'était pour faire allusion aux 2 midot qui introduisent les midot rachamim, Hashem Hashem kel rachum vechanun. Même tes 2 midot qui introduisent midot rachamim, Hashem Hashem kel rachum vechanun, vatomer Tzion azavani Hashem, vashem shchani, Hashem Hashem, il n'y a pas.
Et le Midrash il continue. Et Akadosh Baruch Hu répond au Klal Israël. Atishkach isha ula. Est-ce qu'une maman pourra oublier son bébé? Klum eshkach olot ou pitre rechamim shekravta lefanai. Tu crois que je vais oublier les holocaustes, les korbanot et les pitre rechamim et les bechorot que tu as offerts devant moi? Oula, je n'olot. Amra lefanav ribono shel olam. Alors le Klal Israël a eu très peur. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, ho'il ve'en shikra lifnei kisei kvodecha, puisqu'il n'y a pas d'oubli devant toi. Shema lo tishkach li ma'aseh egel. Peut-être chas v'shalom tu ne vas pas m'oublier le ma'aseh egel. Toujours tu me rappelleras. Chas v'shalom. Amarla gam ele tishkachna. Ele Elohecha Israël, je vais oublier. Ça j'oublie, j'ai oublié ça. Amra lefanav ribono shel olam, ho'il ve'yashikra lifnei kisei kvodecha, puisque tu es prêt à oublier. Shema tishkach li ma'aseh Har Sinai. Peut-être tu vas m'oublier le mérite du Har Sinai. Amarle va'anochi lo eshkacher. Le Anochi Hashem Elokecha, je n'oublierai pas. Akadosh Baruch Hu il a répondu et il a dit Gam ele tishkachna. Le ele je l'ai oublié. Va'anochi lo eshkacher. Donc on voit combien la midah d'Akadosh Baruch Hu, elle est non seulement dans le futur qu'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il a un regard sélectif où il ne voit que le bien pour gracier le Klal Israël par rapport au crédit plus tard, même s'il ne l'a pas encore maintenant. Mais d'un autre côté, il ne regarde pas par rapport à la faute qu'il y aura plus tard. Mais même au niveau de la mémoire, c'est écrit clairement que Gam ele tishkachna va'anochi lo eshkacher. Le Chet HaEgel, je suis prêt à l'oublier, mais Har Sinai, je ne l'oublierai jamais. Ou me voir, et on voit de ce midrash-là, chez Gam bistaklut klape avar, que même par rapport au regard en arrière, donc Zocher lahem Akadosh Baruch Hu Israël, zchutam velo avonam, Akadosh Baruch Hu se rappelle pour eux de leur mérite et pas de leur faute. Et on trouve ça également dans la parasha de cette semaine. Parashat Balak a écrit que Balak il a emmené Bilam donc en sommet de la montagne, Vayashet el hamidbar panav. Et Rashi il dit que Targumo, comme le Targum traduit, Targum en Lashon HaKodesh, Vayasem le neged ha'eged shasu Yisrael bamidbar panav. Il s'est tourné vers le Hegel que les Bnei Israël, c'est quoi le Midbar? Il s'est tourné vers le Hegel que les Bnei Israël a fait dans le Midbar. Et il a pensé qu'avec ça, il va rappeler à Hachem, finalement, le Hegel qu'ils ont fait. Et de cette manière-là, il va pouvoir les maudire. Ratsa, Akadosh Baruch Hu istakel klapé Abar, le 4 Galem. Il a voulu qu'Akadosh Baruch Hu regarde le passé pour les accuser. Akadosh Baruch Hu zocher la met Abar, rak le Tova. Akadosh Baruch Hu il se rappelle du passé seulement pour le bien. Et ça, on le voit dans Yirmiyahu. Et qui est la première haftara de Gimel Puranuta, d'Ivrei Yirmiyahu. Et dans cette haftara d'Ivrei Yirmiyahu, on enchaîne avec le début, en tout cas dans la lecture de l'haftara, avec le début du Perek Bet de Yirmiyahu. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le début du Perek Bet? Zacharti la chesed noraïr, lech techacharaï b'midbar be'etz lo zorua. Que même lorsqu'Akadosh Baruch Hu est en train de faire un reproche au Klal Israël, mais d'un autre côté, il dit, je me rappelle, j'oublierai jamais votre dévouement, ce que vous avez fait pour moi lorsque vous étiez prêt de sortir. Donc on voit que d'un côté, il a voulu, Bilam, rappeler à Akadosh Baruch Hu le Chet HaEgel, et Akadosh Baruch Hu n'en a pas tenu compte. Et d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il se rappelle du passé, mais seulement en bien, comme il y a écrit, que d'un côté, Gamel et Tishkachda, d'un autre côté, Vanochi lo eshkacher, il a dit à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va conclure avec Ilchot Muktzeh. Alors, pour comprendre Ilchot Muktzeh, c'est un Ben Ish Chai, voilà, rapporté, mais très intéressant. Dans Ilchot Muktzeh, il faut savoir, pour dire en résumé, il y a Kelishim Lartoleter, il y a un ustensile qui est fait pour une utilisation autorisée, les couverts, les assiettes, les tables, les chaises. Et il y a également Kelishim Lartole Isur, un marteau. Et il y a également ce qui s'appelle Muktzeh Mahmat Gufo, la matière brute. La matière brute qui est lo ochel velo keli. Ni un ochel ni un keli. Donc la matière brute, elle existe au niveau d'un aliment qui n'est pas encore consommable, pomme de terre crue, du riz cru, pâte crue. Tout ça, c'est Muktzeh Mahmat Gufo, c'est de la matière, c'est pas encore un ochel. Et si c'est au niveau d'un keli, si j'ai une pierre, si j'ai une bûche de bois, c'est de la matière première,
c'est matière brute, c'est Muktzeh Mahmat Gufo. Maintenant, Kelishim Lartoli Issour, c'est un marteau pour casser des noix. On a le droit de prendre un marteau pour casser les noix, parce que ça s'appelle le Tzorer Gufo, ça veut dire on utilise un Kelishim Lartoli Issour, puisqu'il n'est pas entièrement chassé de l'esprit, parce qu'il peut avoir une utilisation qui dévie de sa forme habituelle, qui est planter des clous, qui est construire, ou qui est bonnet, ou makebe patish. Et là, on va l'utiliser pour casser des noix. Donc, on a le droit d'utiliser Tzorer Gufo et Tzorer Mokom. Par contre, Muktzeh Mahmat Gufo, une pierre, on ne peut pas prendre une pierre pour casser des noix. Une pierre, elle est Muktzeh Mahmat Gufo. Tu ne peux pas prendre une bûche pour casser des noix. Tu ne peux pas. Ça s'appelle la matière brute, tu ne peux pas l'utiliser. Bon. Maintenant, il y a un grand chidouche dans le Shulchan Aruch. Siman Shin Chet Seif Chavbet. Il arrivé déjà à Chavbet? Alors là-bas, il y a écrit comme ça. Dans Seif Chavbet, il y a une halakha qu'on peut transformer la matière brute en keli shemlachto leheter, c'est-à-dire on va lui faire passer toutes les étapes. Matière brute, ça peut être déplacé ni le tzorer gufo, ni le tzorer komo, à plus forte raison, pas mechama le tzel. Ni pour son utilisation, ni pour son emplacement, et ni pour protéger cet objet-là ou cette matière-là. Par contre, keli shemlachto leheter, on va dire Kelishim Lartoli Issour pour mieux comprendre. Kelishim Lartoli Issour, un marteau, on peut le déplacer pour son utilisation autorisée le Shabbat, pour casser des noix. Et si le marteau est sur la table, je ne suis pas obligé de le pousser du coude, tu prends le marteau avec la main et tu le ranges là où tu veux, parce que ça c'est le Tzorer Mekomo pour son emplacement. Si c'est un Kelishim Lartoli Eter, on rajoute encore une dimension. Non seulement tu as le droit de le déplacer, le Tzorer Gufo, Tzorer Mekomo pour son utilisation autorisée, qui est son utilisation habituelle, et pour son emplacement, mais même Mechama le Tzel, même pour le protéger du soleil, de la pluie, tu as le droit de le faire rentrer pour pas qu'il s'abîme. Maintenant, il y a une halakha très particulière, que à travers la marchava, on va voir, un homme peut transformer de la matière brute en keli shemlachto leheter, c'est-à-dire il lui fait passer toutes les étapes. Avant, c'était une pierre qui n'avait pas le droit d'être déplacée, ni pour casser une noix avec, ni pour... elle était sur la table. Tu peux pas enlever avec la main. Et à plus forte raison que si cette pierre-là, tu as pensé que peut-être tu l'utiliseras, tu n'as pas envie qu'elle se mouille, autre chose, tu vas la faire rentrer, tu n'as pas envie de la porter. Et maintenant, tu vas la transformer en Keli Shemlachto Leheter, et tu vas transformer cette pierre, par exemple, en casse-noix, et une fois que c'est un casse-noix, tu auras le droit de la déplacer, Tzorer Gufo, Tzorer Mekomo, et même Mechama le Tzel, tu auras le droit de la protéger pour... Alors, c'est écrit comme ça dans le Shulchan Aruch. Asur le chassot pi hechavit be'even. J'ai pas le droit de prendre une pierre brute et de couvrir mon tonneau avec. O bibikat. Et j'ai pas le droit non plus de prendre une bûche et de la mettre comme couvercle. C'est la matière première, Muktzeh Mahmat Gufo. O lisgor bain et adelet. J'ai pas le droit d'en faire un cale-porte. Je peux pas mettre une pierre, prendre une pierre, la mettre devant la porte pour caler la porte, pour la coincer, ni mettre une bûche. O le hakot baen bebarza, prendre le tuyau, le faire rentrer dans le tonneau de manière à pouvoir faire sortir le vin. J'ai pas le droit de taper ce tuyau là avec cette pierre ni avec cette bûche. Afalpi shechashav alea mi ba'odiom asur. Et même s'il a pensé avant Shabbat utiliser cette pierre comme couvercle, utiliser cette pierre comme cale-porte, utiliser cette pierre comme marteau, il n'a pas le droit, ça ne suffit pas d'y avoir pensé. Seulement s'il l'a réservé à partir de maintenant, c'est devenu à partir de maintenant un cale-porte, c'est devenu à partir de maintenant un marteau, c'est devenu à partir de maintenant un couvercle. Si c'est un yichud le'olam, qu'il a eu bien sûr avant Shabbat, Shabbat c'est trop tard, alors il aura le droit Shabbat de le déplacer. Aval, im yirda le Shabbat ze bilvad lo. Mais s'il a utilisé, il a réservé, pas seulement Chashav, Yiched, il a réservé uniquement pour ce Shabbat-là, ça ne suffira pas. Il faut Yichud l'Olam. On verra plus loin, il peut avoir un massé, je peux tailler la pierre, je peux la lisser, etc. Ça dit un massé, je l'ai transformé. Transformation de la pierre. Mais même s'il n'y a pas eu de transformation, le Yichud l'Olam, il est équivalent à une transformation définitive. Par contre, le Yichud de Shabbat, il ne marche pas. Vient le Mchaber, ça c'est le stam du Mchaber, et c'est Shita Taran, et tous les postes qui me disent que stam beyesh dans Mchaber, on retient stam.
Quand est-ce que je te dis qu'un yichud pour Shabbat seul ne suffit pas? Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de réserver pour ça. Que une pierre normalement on l'utilise pas comme couvercle, une pierre on l'utilise pas comme cale-porte et une pierre on l'utilise pas comme marteau. Aval, mais si maintenant il la réserve pour quelque chose que c'est l'utilisation habituelle d'une pierre, que gon, l'iftsua boegozim, prendre une pierre pour casser des noix, ça on a l'habitude. Beyichud le Shabbat achat sagi. Avec la réservation d'un Shabbat, ça suffit. Ça veut dire, on a deux matières brutes, mais ça dépend ce que tu veux en faire. Si tu veux le transformer pour quelque chose qui n'est pas dans son optique, dans son utilisation habituelle, avec un yichud de Shabbat, tu n'as rien fait. C'est encore une pierre. Si par contre, c'est un objet qui est dans son orbite, dans son inclinaison, dans sa destination, c'est fait, on a l'habitude d'utiliser pour ça, avec un yichud pour Shabbat, ça suffit déjà. Yesh Mishomer de l'Oshna, il y en a qui disent que ça ne fait pas de différence, même Rabbi ne retient pas cet avis-là, et il y en a qui disent que carrément il faut un massé, yichud ça ne suffit pas, de réserver ni définitivement, ni pour Shabbat, ça ne suffit pas, et il faut carrément une transformation de la pierre elle-même. Bon, mais nous on ne retient pas ça, on retient l'avis du Vient le Ben Ish Chai, intéressant, il a déduit de là un principe, et surtout un très très beau principe qu'on va essayer de conclure avec. Il dit Ben Ish Chai, un homme il dit, j'ai que penser. Tu crois que la pensée c'est rien? Avec une pensée, tu peux transformer de la matière brute en keli. Tu lui fais sauter toutes les étapes du mouktsé, quelque chose que tu n'avais pas à déplacer, ni pour son utilisation, ni pour son emplacement, ni pour le protéger. À partir de maintenant, c'est devenu un keli chez Bartholette. Tu dis que c'est rien le marshava? Tu as vu ce que c'est un peu l'impact de la marshava? On voit dans Ilchot Shabbat quelque chose de grand dans Shabbat. Que quelque chose qui est de la matière brute et qui n'a pas un Shem Keli, qu'on n'a pas le droit de déplacer, grâce à la marshava, je le transforme en Keli. Ça devient un Keli chez Martoléter. Je lui fais passer tous les obstacles. Vehu, qui cache Yarshov Alem Ibodom, le Ezet Tashmish, ou Bemarshava Greda. Et d'ailleurs le Mishnah Berurah il rapporte une marloquette, le Pri Megamim veut dire que Yichud c'est BP, et le Mishnah Berurah dans Sharat Tziyun il emmène des preuves que Yichud c'est Bemarshava. On n'a pas besoin, c'est pas besoin d'être verbal dans la pensée. Donc Ben Ish Chai Bistama il va après le Mishnah Berurah dans Sharat Tziyun. Encore panim, Marshava Greda Nershavim Kelim, ou Mistalek même Misur Amukse, Va'af al pi shelo asa b'hem maaseh. Il a rien, il n'y a eu aucun changement, aucune transformation. Si c'est comme ça, tu dois comprendre que Yot c'est basé, Beinanei shebikdusha, yesh yitron v'toelet b'machshava. Sha'adam yachol lorid koach kdusha alever echad me'evarav, sheyachshov la'asot hamitzvah bo. Un homme, il destine son bras sur lequel il va poser le tefillin, il a sanctifié son bras, rien que par la pensée. Même s'il n'a pas fait concrètement, le fait de réserver, de vouloir, etc., avec ça il a déjà fait. Ou que Moshe Moelet, Amarshava Lorid Kor, Kdusha, les versets ouverts. Ken, mais il faut savoir malheureusement que Yesh Bakor le Salek Menu Koratuma. Et cette pensée-là, elle peut chasser l'emprise du mal, des forces impures qu'il y avait à cet endroit-là, par la pensée de vouloir l'utiliser pour le bien, il chasse par cela le Koratuma. Da Be'atalia. ונמצא שיש תועלת במחשבה בעניינים שבקדושה כמו תועלת הנמצא בהלכות שבת בדבר מגרשים. עוד כתב, maintenant il continue, il rajoute encore. נשכיל להביא מהלכות שבת דבר אחר קרוב לזה. On va comprendre encore mieux quelque chose qui ressemble à cela. Vous, comme on voit dans Hilchot Shabbat qu'il y a une différence dans Mouktsé, midé d'ouché ou midé de lavouché, quelque chose qui est son habitude, ça veut dire prendre une pierre pour casser des noix, ou prendre une pierre pour en faire un cale-porte, ou l'utiliser comme couvercle. Et la différence, elle est que si c'est fait pour ça, avec une petite marshava, c'est-à-dire un yichud, le Shabbat, ça va déjà suffire pour transformer la matière brute en keli. Si c'est pas sous le kach, il faudra un yichud plus prononcé, ça veut dire que ça devrait être yichud le olam. Alors, au midé de la bouché, lo yaspik lo achanakala, ça veut dire, là où c'est fait pour ça, avec une petite préparation, on l'a déjà transformé. En bien. Et là où c'est pas fait pour ça, alors il faut une grande préparation et sinon tu as rien fait. Il faut savoir que c'est comme ça. Alors il explique quelque chose d'extraordinaire.
Pourquoi les Chachamim, ils ont dit que Marshava Tova Mitzvah, qu'en réalité, ça c'est la compréhension de tout ce qu'on voit ici, que la faute qu'on fera plus tard, elle n'est pas encore comptée maintenant. La mitzvah qu'on fera plus tard est déjà comptée. Marshava Tova, la Kishboch Mitzvah le Maase. Marshava Ra Mitzvah le Maase. Marshava Tova, la Kishboch la compte pas. Marshava Ra, il la compte, oui. C'est quoi la différence? Parce que le Ben Israël, il est Omed la Sos Mitzvahs. Il est Uche Ba'achi. Le Ben Israël, il fait les mitzvot. Puisqu'il fait les mitzvot, Ba'achana Kala, avec une petite achana, tu l'as déjà transformé comme s'il avait fait la mitzvah. Ça, c'est Marshava Tova Mitzvah fait le Maase. Parce qu'il est Omed Uche Ba'achi. Macheken la verra, c'est tout le contraire de ce que c'est un Ben Israël. Alors là-bas, c'est pas avec une pensée que finalement il s'appelle comme s'il a encore fait la pensée. Ça c'est la différence. Et c'est ça, Marshava Tova Mitzvah le Maase, Marshava Enem Tzal Maase. Va d'avoir y palais. Matam yesh chalek beze. Hashtag finyan halacha nizkeret. Mais après ce qu'on vient de mentionner dans Ilchot Shabbat, il dit je trouve une bonne réponse. Bedech hatom nechashev adam uche ba'achi. Lorsqu'un homme il fait le bien, ça s'appelle uche ba'achi. Parce que le Kach Nivra la Sotov, il a été créé pour faire le bien. Et c'est pour cela que le Dertov Taspik Achanata Marshava, chez Achanakala, avec la pensée de faire une mitzvah, c'est déjà comme s'il avait fait la mitzvah. Mais le mauvais chemin, c'est pas l'habitude de l'homme pour cela. Le Kach Marshava, chez Achanakala, Ena Poelet Klum. Voilà. Maintenant, je vais vous dire le secret, c'est quand j'ai vu ce Ben Ishraï, j'ai dit je vais parler de ça. Hazak. Shabbat Shalom Borach.